J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Eid Mubarak encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon Eid, j'espère que vous avez profité de ces fêtes familiales, de ces fêtes religieuses, que vous êtes bien rassemblés, que vous avez savouré ces retrouvailles familiales, que vous avez goûté aux joies insaisissables, interminables et très précieuses de la chaleur familiale de ces fêtes. ربي يكون معاكم وربي يعطيكم الصبر pour celles et ceux qui n'ont pas pu égorger un mouton, ni accéder à un repas digne de ce nom, ni manger à leur faim à cause des difficultés socio-économiques de notre pays et de cette inflation totalement humiliante qui fait basculer des millions d'Algériens et d'Algériens dans la pauvreté et la précarité. ربي معاكم. En tout cas, صحة عيدكم encore une fois, وعيدكم مبارك. Vous savez, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très sensible. Très sensible parce que malheureusement, certaines causes justes en Algérie ont généré des comportements extrêmement graves de la part de nos autorités. Nous allons parler de cette affaire qui a éclaté au Canada, ou notamment au Québec. Vous savez, nous avons maintenant une communauté qui dépasse les 120 000 à 130 000 personnes au Québec, dans le Canada francophone. Cette région très dynamique du Canada, cette terre d'accueil de plusieurs milliers ou centaines de milliers de migrants francophones. Le Québec est l'une des régions les plus importantes du Canada, peuplée par plus de 9 millions de personnes. C'est la région la plus pas la seule région, on va dire la région la plus francophone du continent américain et de l'Amérique du Nord notamment. Récemment, les médias canadiens ont enquêté et publié une enquête, notamment dans Radio-Canada, un média public canadien, extrêmement connu et prestigieux là-bas, Radio-Canada. Vous pouvez d'ailleurs trouver leur site internet, c'est un média francophone extrêmement important. C'est le service public, c'est du service public du Canada. Ils ont publié une enquête sur comment des Québécois d'origine kabyle, je dis bien des Québécois d'origine kabyle, il y a la majorité des citoyens qui ont été interrogés dans cette enquête, etc., parlent de ce que Radio-Canada qualifie comme étant de la traque, de l'espionnage, des intimidations, de la menace, de l'espionnage surtout. C'est une enquête accablante qui démontre que le gouvernement algérien, à travers les services de sécurité rattachés à l'ambassade d'Algérie au Canada, notamment au consulat général d'Algérie à Montréal, ont mis en place un dispositif de surveillance et de traque des militants du MAC sur le territoire canadien. Sauf que, malheureusement, dans cette traque et dans cette surveillance des militants du MAC, il y a eu de nombreuses dérives et des fonctionnaires et des agents du consulat général d'Algérie à Montréal ont même osé entrer en contact directement avec des citoyens québécois d'origine kabyle pour les menacer, pour les faire chanter, pour négocier avec eux, pour leur proposer des deals, pour leur proposer des accords politiques, pour les menacer et leur dire attention, si vous faites ceci ou vous faites cela, vous n'allez pas revenir en Algérie tranquillement, vous ne pouvez plus revenir voir vos proches en Algérie. C'est tout simplement des pratiques dégueulasses et qui ont fait finalement, qui alimentent aujourd'hui un scandale énorme au Canada, au point où le média public canadien Radio-Canada a décidé de mener une enquête. Il a publié son enquête hier d'ailleurs, le 17 juin 2024, le deuxième jour de l'Aïd. Des citoyens canadiens accusent le régime algérien d'espionnage et d'intimidation. Des citoyens canadiens accusent le régime algérien d'espionnage et d'intimidation. Ces Canadiens originaires de la Kabylie en Algérie disent vivre dans la peur et demandent au gouvernement Trudeau d'intervenir. Vous voulez, il y a une affaire politique entre les deux pays. Et c'est pas la première fois que des témoignages sont rapportés sur les actions menées sur le territoire canadien par des agents consulaires ou par des, soyons sérieux, des membres des services secrets, notamment de la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, sur le territoire canadien.
Sauf que là, ça a franchi une ligne rouge. Et là, il y a des témoignages, il y a des photos, il y a des enregistrements qui ont été remis aux autorités canadiennes qui démontrent que des agents consulaires ou des représentants de l'État algérien font de l'intimidation, de la menace, du chantage et des intimidations. Ils espionnent même des citoyens québécois. Et l'affaire est devenue extrêmement grave. Cette affaire a commencé par le témoignage Tout a commencé par le témoignage. Avant de commencer à avoir raconté l'histoire, l'histoire. N'abdou dans les faits. Cette affaire a commencé par le témoignage d'un cinéaste québécois d'origine kabyle. À l'époque, nous avons beaucoup d'Algériens au Québec. Ils ont la nationalité. Ils ont la nationalité canadienne. Ou là, ils ont même la résidence permanente au Québec. Mais la majorité des personnes qui ont été interrogées et qui ont fait l'objet de cette enquête menée par Radio-Canada sont des citoyens canadiens. Au Canada, contrairement à la France, il y a des possibilités, il y a des mécanismes d'acquisition de la nationalité beaucoup plus rapides au bout de 3-4 ans de résidence sur le territoire canadien. Et sur les 130 000 Algériens que compte le Canada, nous avons énormément de Kabyles, énormément d'Algériens d'origine kabyle. Alors, le citoyen Kamel Sahaki, qui est un Canadien, qui est un cinéaste, connu à Montréal, qui a participé à il réalise des courts-métrages, il participe à des festivals internationaux de cinéma. C'est lui qui a fait exploser cette affaire, parce que c'est lui qui a raconté à Radio-Canada comment ça s'est passé. Alors, Sahaki, Kamel Sahaki, un jeune artiste de 36 ans, il raconte à Radio-Canada qu'un jour, il a reçu un appel, voilà ce qu'il dit, j'ai reçu un appel récemment d'un membre du consulat d'Algérie à Montréal. Alors, l'homme qui l'a appelé, il lui a dit qu'il travaillait pour le gouvernement algérien, qu'il voulait l'aider à développer sa carrière, qu'il lui propose un rendez-vous au consulat pour faire une collaboration, pour lui parler de sa carrière, que l'Algérie, que le gouvernement algérien voulait l'aider dans ses projets artistiques et cinématographiques. Kamel Sahaki a été méfiant, l'artiste n'a pas voulu se rendre au consulat d'Algérie, il a demandé à ce que ce responsable du consulat d'Algérie à Montréal le rencontre dans un lieu public. Deux de ses amis s'installent discrètement quelques tables plus loin dans le même restaurant, ils ont tout pris en photo, ils ont tout filmé, ils ont filmé, ils ont des preuves, c'est un responsable du consulat général d'Algérie qui est venu rencontrer Kamel Sahaki, qui est encore une fois kabyle, qui est algérien aussi, mais qui est canadien surtout. Voilà. Radio-Canada, ils ont essayé de confirmer l'identité de l'homme parce qu'ils ont publié la photo. Voilà. Sur le site Radio-Canada, quand vous lisez cette enquête, vous allez voir qu'il y a une photo entre Kamel Sahaki, vous allez le voir à droite, et un des responsables du consulat d'Algérie à Montréal. Ils ont flouté son visage comme il a un statut de diplomate, donc ils n'ont pas voulu exposer son identité, peut-être même c'est un agent des services secrets algériens. Heureusement, au moins ils sont professionnels. Ils ont exposé le professionnalisme des médias canadiens, contrairement aux médias algériens. Bon, au moins ils ont flouté son visage. La rencontre a eu donc le 11 mai dernier, dans un restaurant fait Montréal. Et Radio-Canada, il explique dans leur enquête, ils n'ont pas pu confirmer l'identité réelle de ce responsable algérien, mais ils n'ont pas pu s'assurer est-ce qu'il travaille vraiment au consulat, ou est-ce qu'il travaille dans les services secrets, ils n'ont pas pu mener leur enquête correctement. Mais la photo elle a été publiée. L'ambassade d'Algérie a été contactée, elle n'a pas donné suite aux demandes d'entrevue avec Radio-Canada. Où j'ai cela, au cours de la discussion, finalement, Kamel Sahaki, le responsable de la consulat d'Algérie, ils n'ont pas du tout parlé de l'art et du cinéma. Ils ont parlé que du MAC, le fameux mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Alors le MAC en Algérie est classé mouvement terroriste depuis mai 2021. Ce classement n'a pas été validé par les instances de la communauté internationale, ni par beaucoup de pays à travers le monde, notamment le Canada, où il y a une grande communauté kabyle, où il y a même beaucoup de militants du MAC qui vivent effectivement au Canada. Sauf que le Canada, comme les États-Unis d'ailleurs, comme la France, comme beaucoup de pays européens, ne considèrent pas le MAC comme un groupe terroriste parce que le MAC n'a jamais recouru aux armes, à l'action violente, n'a pas pris les armes, n'a pas pris le maquis, n'a pas enclenché une guerre civile. Le MAC, certes, il a des revendications radicales, condamnable du point de vue. Moi, personnellement, je condamne les revendications du MAC. Pour moi, je suis contre l'autodétermination pour la Kabylie. Pour la Kabylie, elle est le corps battant de l'Algérie. Sauf que je ne peux pas considérer le MAC comme mouvement terroriste. Aucun juriste sérieux à travers le monde ne peut considérer le MAC comme mouvement terroriste. Parce que le terrorisme, c'est l'usage de la force, des armes et de la terreur contre une population ou contre les autorités d'un pays.
Ce n'est pas le cas. Le MAC n'a pas recouru aux armes, il a des idées radicales, c'est un mouvement séparatiste, oui, mais ce n'est pas un mouvement terroriste. Le terrorisme, c'est l'usage des armes, c'est tuer des gens, des innocents, s'en prendre à des agents des forces publiques. C'est quand on tue, on organise des attentats, quand on recourt à l'action armée. Ça n'a rien à voir avec le MAC qui n'a jamais recouru à l'action armée. Donc, libre à l'Algérie, naturellement, de lutter. L'Algérie, elle est dans son droit. Je le répète, l'Algérie est dans son droit de lutter contre les mouvements séparatistes ou là contre les séparatismes tout court. L'Algérie est dans son droit de criminaliser ou là de condamner ou là d'empêcher de lutter contre de les idées séparatistes, notamment dans une région où c'est stratégique que la Kabylie. Sauf que on ne peut, il y a une différence entre le séparatisme et le terrorisme. On peut pas. Au Canada, ils ont un mouvement séparatiste au Québec qui s'appelle le Parti québécois. Les Algériens et les Algériens ne connaissent pas très bien l'histoire du Québec, mais les Algériens, la communauté algérienne qui vit au Québec connaît très bien cette histoire. Au Québec, il y avait depuis le 19e siècle, mais surtout depuis les années 60, il y a un mouvement séparatiste qui s'appelle le Parti québécois qui a toujours revendiqué ou a essayé d'obtenir l'indépendance et la cession du Québec du Canada pour que le Québec soit un État à part. Bon, il n'a jamais réussi parce que la majorité des Québécois ont préféré rester dans le giron du Canada, mais ils ont un mouvement séparatiste, sauf qu'il n'est pas classé terroriste. Il y a une différence entre développer une idée politique et entre prendre les armes et semer la terreur. Donc l'Algérie, après, est-ce qu'on doit mettre en prison les gens du MAC? Moi je suis tout à fait contre. À partir du moment où ils défendent qu'une idée, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de port d'armes, il n'y a pas d'action violente. Je vois pas, ils ne constituent pas une menace contre l'ordre public. Mais en Algérie, on a décidé de les considérer comme des terroristes. Et depuis qu'on les considère comme des terroristes, il n'y a que des dérives. La preuve, les dérives, où là, le régime algérien est au cœur d'un scandale politique et sécuritaire au Canada, puisque maintenant, le régime algérien, à travers les services de sécurité, enquête même à l'étranger sur les cellules du MAC. Comme le Canada et la France. En France, ça se passe comme ça, sauf qu'en France, les médias français n'ont pas encore enquêté, parce qu'en France, il y a un lobby important du régime algérien. Au Canada, ce n'est pas le cas. Donc les Canadiens, le média Radio-Canada a enquêté. Et il y a malheureusement des agents des autorités algériennes, des agents consulaires, des diplomates, des membres des services secrets, parce que les membres des services secrets, je vous ai déjà expliqué que dans tous les ambassades d'Algérie à l'étranger, notamment dans les pays stratégiques comme le Canada, la France, les États-Unis, il y a ce qu'on appelle un bureau de sécurité qui regroupe les services secrets algériens. Le bureau de sécurité est dirigé par la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, qui joue le rôle d'interlocuteur et d'intermédiaire et d'interlocuteur attitré des services secrets du pays d'accueil et qui normalement ils font un travail de renseignement et un travail de collecte d'informations dans le pays où ils travaillent. Tous les services secrets du monde font ça. Et donc les services secrets algériens le font comme tous les services secrets. Les services secrets, le Canada, il a au niveau de l'ambassade d'Algérie au niveau de son ambassade à Alger, l'ambassade du Canada à Alger, des représentants de ces services secrets qui font de la collecte d'informations sur l'Algérie. Ça, tout le monde le fait. Sauf qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. La ligne rouge, c'est de ne pas s'afficher sur le terrain, de ne pas recourir à la menace et de ne pas se faire attraper. Tu peux collecter des informations et espionner, mais dans les règles de l'art. Mais si tu t'affiches directement, et tu fais de l'intimidation, et du chantage, et tu recours à la violence, ou tu te fais remarquer, là tu deviens dans l'illégalité, ça peut créer un problème politique et un problème au niveau des relations bilatérales. C'est ce qui s'est passé avec les agents des autorités algériennes au Canada et à Montréal, plus exactement à Montréal. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pris en photo. C'est le cas, vous pouvez aller voir Radio-Canada. On voit donc l'agent du consulat général d'Algérie Montréal avec le cinéaste Kamel Sahaki. Et le plus grave, c'est que l'agent du consulat, quand il parle à ce cinéaste kabyle, il est juste kabyle, mais il n'est pas membre du MAC. À aucun moment, Kamel Sahaki ne dit que je suis membre du MAC. L'agent, regardez ce qu'il dit dans l'enquête. Le témoignage de Kamel Sahaki est extrêmement troublant. Il me sort les dates exactes. Il dit, vous avez filmé les manifestations du MAC à telle date, telle place. Je dis oui, mais je suis artiste, je suis caméraman. Si quelqu'un m'appelle pour me filmer, c'est mon travail. Après, il m'a nommé 2 personnes, c'est des amis que je connais, ici au Canada. Dans l'un qui vient de mon village, il me dit, ces amis-là, il faut arrêter tout contact avec eux éternellement, parce que ce sont des militants du MAC. Parce que ce sont des militants du MAC.
Alors là, bien sûr, pour M. Sahaki, Radio-Canada, il conclut qu'il était vraiment espionné par les autorités algériennes au Canada. Quand quelqu'un m'a mentionné les dates, les places, que ce que je faisais, ce que je fréquente, je me suis dit, wow, on dirait qu'on habitait ensemble. En fait, il a été espionné, les services. Donc, c'est pas un agent du consulat, c'est pas un diplomate classique. On a compris, c'est un membre des services secrets algériens qui est donc parti voir Adakam Sahaki, qui a pris le risque de le voir quelqu'un dans un restaurant. Bon, voilà. Il n'a pas pris les. Bon, il s'est fait avoir, il a été photographié. Maintenant, les Canadiens, ils ont son identité. C'est déjà assez grave. Ça veut dire qu'il s'est brûlé. D'ailleurs, normalement, la DDSE doit le remplacer, parce que là, il s'est fait griller. Ensuite, il a directement parlé à un citoyen. Il n'a même pas chauffé. Normalement, les services secrets te manipulent. Ils essaient de te soutirer des informations. Normalement, il essaie de devenir son ami. Il le fréquente. Mais bête, il rentre dans sa vie. Oh, directement, le premier rendez-vous, quand le voilà, on t'a vu. Voilà où habitent tes amis. Voilà qui tu es. Voilà, t'as filmé de les manifestations. Voilà qui tu fréquentes. Voilà où tu habites. Oh, je refresh كلش يعني فرش كلش يعني dès le départ, dès le premier rendez-vous, l'agent des services secrets algériens, il a tout déballé. Il a tout déballé. Je crois que le voilà. Il lui a dit clairement, tu es avec un agent des services secrets, on t'a espionné, on sait que tu fréquentes des gens du MAC. Voilà, comme Sahaki, c'est un caméraman. À l'époque, comme les MAC, le MAC, comme en France, ils font des manifestations de temps à autre. Bon, ils sont beaucoup plus actifs en ce moment au Canada qu'en France. Parce qu'au Canada, il y a plus de liberté d'expression, il y a plus de liberté individuelle. Et au Canada, surtout, il y a une doctrine à les peuples autochtones. Comme c'était un pays qui a été peuplé par les Amérindiens et que les peuples d'origine du Canada ont été massacrés par la colonisation britannique puis française, etc. Donc les peuples autochtones ont des associations, ont des partis politiques, etc. Et ils peuvent s'exprimer, organiser des conférences, des rassemblements, des manifestations. Et le MAC profite du Canada de cet environnement favorable, cet environnement politique et juridique favorable au peuple autochtone pour réclamer son droit, etc. Et parce que le MAC, quand il véhicule son discours à l'étranger, il dit que le Kabylie, c'est un peuple autochtone, comme les Amérindiens du Canada, ils ont été massacrés par les Arabes occupants, etc. Et ils ont tout un récit sur cette histoire, et ce récit fonctionne auprès des autorités canadiennes qui les autorisent à manifester. Ça ne veut pas dire que le Canada leur donne de l'argent, ou là les finance, ou là les soutiennent. Non, pas du tout. Juste, ils leur donnent le droit. Vous avez un cadre bien précis, des règles, vous avez des droits et des devoirs. Vous pouvez vous exprimer. Donc, quand ils font des manifestations, Kamal Sahaki, il faisait partie de ces caméramans. Ils sont pour les filmer. Donc, Kamal Sahaki, khaddam, n'a rien à voir avec le MAC. Tu es au khadma parce qu'il est cinéaste dans sa vie. Comme le cinéma, c'est pas chaque jour. Pour gagner sa vie, il ne fait pas des films chaque jour, donc pour compléter ses revenus, gagner sa vie, il travaille comme caméraman. Donc ils l'ont payé pour filmer des manifestations et faire des clips. Il fait des prestations qu'ils vont aux organisateurs de ces marches, au cadre du MAC au Canada. Voilà. Donc les autorités algériennes, donc en fait, clairement, quitte la Kamak, son interlocuteur, l'agent des services secrets algériens, au consulat général d'Algérie à Montréal, il lui a dit clairement, si tu veux revenir en Algérie, si tu veux retrouver ta famille, si tu veux revenir en Algérie et ne pas avoir des ennuis, tu dois plus fréquenter, tu dois pas faire ceci, cela. Et certainement, je pense que Kamal Sahaki n'a pas tout dit, et certainement, parce que c'est leur méthode, moi je connais très bien comment ils fonctionnent ces gens-là, certainement lui a dit, tu travailles pour nous, tu nous donnes des informations, tu nous dis comment les gens du MAC travaillent, comment ils gagnent leur argent, comment ils se financent. Ce qui est extrêmement dangereux. Bon, l'agent des services secrets algériens, il est dans son rôle d'essayer d'espionner ou de collecter des informations sur les cellules du MAC. Sauf qu'il y a une méthode, il y a une méthodologie, il y a un mode d'emploi, il y a des règles, il y a une façon de procéder. Et ça ne se passe pas comme ça. Normalement, les services secrets du monde entier travaillent de façon, ce qu'on appelle la finesse, la manipulation. Il y a des techniques. Tu gagnes la confiance de quelqu'un, encore une fois, tu le mets à l'aise, tu arrives à le convaincre d'intégrer ton compte, tu arrives à le convaincre de créer un lien d'affinité avec lui, un lien d'intimité. Ensuite, tu le recrutes, entre guillemets, et tu lui demandes de ramener des informations. Chez le premier jour, voilà où tu habites, voilà que tu fréquentes, tu as filmé ceci, tu es en danger, tu ne pourras plus rentrer en Algérie, si tu rentres, tu seras bloqué, tu peux être arrêté. C'est de l'intimidation. C'est même pas de l'espionnage, c'est de l'intimidation et de la menace. C'est de l'espionnage brutal. Donc, la brutalité a provoqué un scandale, puisque Kamal Sahaki a raconté ça. D'ailleurs, Kamal Sahaki, on a publié des vidéos avec la journaliste canadienne de Radio-Canada qui a fait cette enquête, Madame Brigitte Bureau, qui explique ce qui s'est passé après. C'est extrêmement grave. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que Kamal Sahaki, on lui a proposé, avec l'agent du consulat général, de signer un papier
Dans ce papier, c'est un document, il doit renoncer à toute activité avec le MAC, il doit renoncer à rencontrer des gens qui sont issus du MAC, et, et, et il doit s'engager à fournir les noms des autres jeunes ou là, des autres personnes kabyles qui travaillent ou là, qui connaissent des gens au sein du MAC ou là, qui font partie du MAC. C'est un document que tu signes. Yani, tu deviens espion pour le consulat général d'Algérie, tu deviens espion pour l'État algérien. وهذاك l'interlocuteur, le fonctionnaire, le consulat général d'Algérie à Montréal, qui est certainement encore une fois un agent des services secrets, il lui a dit voilà, avec ce document, tu peux faire des allers-retours en Algérie sans craindre aucune représailles, ou là, sans craindre des représailles, ou là, sans craindre, il n'y a aucune mesure, aucune punition, ou là, tu crains rien, ni une arrestation, ni placement en détention provisoire, ni interdiction de quitter le pays, et tu peux partir, tu peux faire des allers-retours sans danger. C'est choquant. Il lui a montré le document. Avec le document, tu dois signer un document, etc. Kamal Sahaki a refusé. Il a dit je ne suis pas à vendre. Je veux rentrer voir mon pays et ma famille. Je veux rentrer au pays pour voir ma famille, mais pas à n'importe quel prix. Donc il a refusé ce deal. Voilà. Comme l'ambassade d'Algérie à Ottawa a été filmée, donc elle a été photographiée par l'enquête de Radio-Canada, parce qu'encore une fois, ils ont demandé hier, je ne comprends pas comment l'ambassade d'Algérie n'a pas réagi, ce qui est très grave. Donc, le fait que l'ambassade d'Algérie n'a pas réagi, ça a aggravé le soupçon et ça a confirmé les accusations et les révélations faites par les citoyens canadiens d'origine kabyle qui ont témoigné pour le Radio-Canada. Au moins, l'ambassade d'Algérie a réagi, il a annoncé, on n'a pas les preuves qui travaillent pour le consulat, c'est quelqu'un qui fait pas partie du consulat. Ils n'ont même pas démenti l'information. Ils auraient pu au moins faire semblant et démentir les informations pour préserver la crédibilité de l'État algérien. Parce que l'État algérien n'a plus de crédibilité. Son intégrité morale, elle est totalement c'est effiloché, elle a été déchirée sa crédibilité. Parce qu'il fait dans un pays étranger, tu fais de l'espionnage, et tu menaces, et tu rencontres des gens et tu organises des rencontres entre les services secrets et des citoyens de ce pays, dans des cafétérias, dans des restaurants, tu leur demandes de signer des documents. Imaginez le contraire. Imaginez que ce soit les services secrets canadiens qui interviennent en Algérie, qui rencontrent des Algériens dans des cafétérias, dans des restaurants, qui leur font signer des documents, qui les menacent, des intimidations, qui leur font du chantage. Et imaginez comment l'Algérie aurait pu réagir. Et la réaction des Canadiens, elle était probablement gentille. Quand l'Algérie, quand on a violation de la sécurité nationale, violation de la souveraineté de l'Algérie, où l'ambassadeur du Canada serait convoqué, l'ambassadeur l'ambassade. Les Canadiens ont réagi de façon très, très, franchement, très gentille. D'autant plus que cette enquête de Radio-Canada, qu'est-ce que nous apprend? Parce que comme les Algériens au Canada, beaucoup n'ont pas réussi, mais beaucoup ont réussi. C'est vrai que l'immigration algérienne au Canada, le rêve algérien au Canada n'existe pas réellement. Et il y a beaucoup d'Algériens qui ont immigré au Canada, ils galèrent, ils sont taxieurs, ils font des petits métiers. Mais il y a une minorité d'Algériens au Canada, une minorité vraiment, qui ont réussi, qui sont devenus hommes d'affaires, chefs d'entreprise, et qui sont devenus aussi fonctionnaires. Il y a des gendarmes canadiens d'origine algérienne, il y a des élus, il y a des fonctionnaires qui travaillent pour les autorités fédérales, qui travaillent pour, par exemple, les autorités du Québec. Et bien, cette enquête du Canada raconte, Radio-Canada a appris que les employés des gouvernements fédéral et québécois comptent parmi les citoyens canadiens d'origine kabyle qui ont récemment fait l'objet d'intimidation de la part du régime algérien et n'ont pas voulu accorder d'entrevue formelle par crainte de représailles contre leurs proches, toujours en Algérie. Nous avons accepté de taire leur identité pour cette raison. Il y a un climat de peur dans la communauté. Donc, après, ils ont fait témoigner des responsables d'associations kabyles qui sont basées au Québec. Mais Radio-Canada a parlé à pas mal de fonctionnaires algériens d'origine kabyle et qui ont la nationalité canadienne et qui travaillent pour le compte des autorités canadiennes et qui expliquent que exactement, ça leur est arrivé la même mésaventure qu'avec le cinéaste Kamal Sahaki qui a témoigné, qui a tout déballé.
on les appelle depuis le consulat, on leur demande de venir au consulat, on leur demande de les rencontrer dans un lieu public, on les menace, on leur dit, on leur fait comprendre qu'ils ont été espionnés, qu'ils ont été photographiés, filmés, enregistrés, et qu'ils sont dans la merde, grosso modo, parce que s'ils rentrent en Algérie, ils risquent d'être arrêtés, ou là ils risquent s'ils rentrent en Algérie pour revoir leurs proches ou leurs parents, ils risquent d'être arrêtés, ou là ils risquent d'être empêchés de quitter le pays, et que s'ils ne collaborent pas avec les autorités algériennes, s'ils ne signent pas un document dans lequel ils collaborent avec les autorités algériennes, ils collaborent en fournissant des informations, en espionnant des citoyens canadiens, d'autres citoyens canadiens, au profit du gouvernement algérien, eh ben ils ne pourront plus remettre les pieds en Algérie. C'est extrêmement grave cette affaire. C'est extrêmement grave. Et là, le Canada pourrait convoquer l'ambassadeur algérien, il pourrait demander des explications, ça peut remettre en cause carrément les relations algéro-canadiennes. On en reparlera dans la deuxième partie pour vous expliquer ce que les autorités canadiennes, comment ils ont réagi et comment cette affaire risque de prendre les proportions d'un scandale politique.